Salut Théo, tu vas Salut bien? Anto. Ça va. Bienvenue pour le premier épisode du Talk d'Anto. Donc Théo, je vais te laisser te présenter du coup. Donc moi je m'appelle Théo Martin, je suis pilote de motocross. J'ai 24 ans, ça va bientôt faire 17 ans que je fais de la moto. Donc depuis que j'ai à peu près 7 ans, je fais de la moto. Et là tu es actuellement 19ème au CFS. C'est ça, actuellement je suis 19ème au CFS, championnat de France des sables. Tout se passe bien pour le moment. C'est une belle perf. Très Pas belle mal. perf même pour moi, plus qu'espère. Du coup, on va essayer de te faire connaître de tous. Donc on va commencer par des petites questions. Comment tu as découvert le motocross? Et qu'est-ce qui t'a attiré dans ce sport? J'ai découvert le motocross très jeune, parce que mon père faisait de la moto. Du coup depuis tout petit je suis sur les terrains, j'ai toujours baigné dedans. Dès que j'ai été en âge de commencer la moto, j'ai réclamé une moto à mon père. Il m'a mis sur la 50 QR à ma soeur, j'ai commencé à en faire, j'ai fait un peu de saut, du coup mon père m'a dit on arrête tout de suite, je vais t'acheter une vraie moto. Il m'a acheté une 50 KTM et puis ça a commencé à l'âge de 7 ans. Et t'as toujours fait de la compétition ou J'ai- dès l'instant où t'as eu ta KTM, t'as fait directement de la compétition ou t'as fait quelques courses de temps en temps, plutôt UFOLEP, FFM, ou vraiment t'as fait un peu de tout J'ai eu ma moto un peu avant 7 ans, donc avant 7 ans t'as pas le droit de faire de compétition. J'ai dû faire un petit hiver d'entraînement et après j'ai directement commencé les compétitions. Ok. Et du coup, donc ta première compétition, c'était en 50? Oui, c'est ça, première compétition en 50. Je me souviens plus le terrain, plus le championnat. Pour moi, c'était de l'UFOLEP. Ça devait être une première course comme ça pour découvrir et voir si tout se passait bien. Ouais, ça t'a marqué si t'as plus de souvenirs. Et du coup, pour toi, quand t'as démarré la moto, est-ce qu'il y a eu un événement plutôt marquant, vraiment très positif, qui a fait que aujourd'hui, voilà, t'as un 450 YZF, tu as quand même de bons résultats, que ce soit en course de ligue ou même sur le sable. Qu'est-ce qui fait que t'as perduré dans la motocross? J'ai toujours eu cette envie de faire du sport à côté de ma vie de tous les jours, on va dire. Et vraiment d'avoir une activité tous les week-ends, c'est ce qui m'a aidé à me développer, à me focaliser sur moi, à me pousser. C'est ça qui m'a surtout donné l'envie de continuer la moto, de toujours donner le meilleur de moi-même lors d'une activité. Ok. Et du coup, donc en parlant de ta vie privée, personnelle, comment tu arrives un peu à associer justement donc la partie motocross et ta partie privée, parce qu'on le sait tous, c'est un sport qui prend énormément de temps, qui coûte beaucoup d'argent. Comment tu arrives un peu à allier voilà, ta vie perso et la moto le week-end? Ça c'est quelque chose de très compliqué, parce que la moto prend énormément de temps dans la vie. Il y a, Entre le nettoyage, en il y a plus lui- tout ça, c'est la ça. semaine. Il y a les week-ends d'entraînement, donc généralement 2 jours. Moi je fais généralement qu'une journée d'entraînement. Comme ça le dimanche j'ai un peu de temps pour repréparer la moto ou me reposer, on va dire, me refocaliser sur moi. Et toute la semaine ça va être la préparation de la moto, la préparation physique avec Anto, le nettoyage des lunettes, des bottes, de la moto, de tout. Puis là, je pense que l'entourage il est important. Ça va, t'as Lilou aussi, où son papa est dans la moto aussi, donc elle, je pense qu'elle était baignée jeune dans la motocross, je pense que c'est important. Ah oui, l'entourage est L'entourage. important. Il faut avoir un bon soutien. J'ai ma copine qui me soutient, il y a ma famille à côté, et puis l'ensemble de mes partenaires aussi qui m'aident toute la saison. Du coup, merci à eux. Allez, on va rentrer plus dans le vif du sujet. Alors, un jour de course, est-ce que t'es plutôt quelqu'un qui a des superstitions ou plutôt comment dire, est-ce que genre t'es le genre de personne qui va avoir un petit rituel, soit la veille, soit le jour de course, sur la grille de départ? Est-ce que t'as ton petit truc à toi pour justement faire redescendre un peu la pression, pour vraiment te mettre dans ta course? Pas vraiment de superstition ni de rituel, mais j'aime bien que tout soit prêt. Faut que, par exemple, mes lunettes, que vraiment tout soit prêt avant d'arriver le jour de la course. Tu laisses pas de détails, quoi. C'est vraiment... Faut que tout soit millimétré, que j'ai rien à refaire quand j'arrive le jour J sur la moto. Mis à part le contrôle technique, c'est tout ce que je fais sur la moto et tout soit au point. Impec. Du coup, donc là on va venir un peu plus sur ce que tu fais actuellement, là le CFS.
Donc ça a démarré le deuxième week-end d'octobre, C'est c'est ça. ça, à Berck, ouais. Donc qu'est-ce que tu peux nous dire au niveau de ta préparation donc moto, d'accord, par rapport à la terre? Est-ce que pour le sable tu fais des choses spécifiques sur ta moto? Est-ce qu'il y a une prépa mécanique qui est forcément différente? Là, il faut vraiment que tu répondes en mode c'est la personne, elle est débutante, elle veut se lancer dans le sable. D'accord. Qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller sur le point de vue voilà, vraiment préparation moto pure pour faire justement la transition terre-sable? Bah après, pour aller dans le sable, c'est pas très compliqué en soi pour la moto. Moi, je suis parti d'une 450 ZF, donc un KTM mi-gamme. J'ai fait une bonne préparation suspension, auprès de Robois Suspension, que je conseille d'ailleurs. Donc une bonne préparation suspension, une démultiplication un peu plus longue. Généralement, on rajoute une dent au pignon, une ou deux dents à la couronne, histoire de tirer plus long. Bien contrôler ses embrayages, je dirais aussi, après chaque course. Parce que dans le sable, on a tendance à jouer pas mal de l'embrayage. Pas forcément pour relancer, mais des fois pour se rattraper ou autre. Donc, Il n'y a qu'à voir les frères Millau. c'est ça. Je pense que l'embrayage, c'est chaque course. Et puis après avoir un filtre à air avec une chaussette anti-sable. Et pour moi, je pense que la moto est prête. Donc on va rester vraiment sur le côté sable. Pour toi, je pense que l'importance de l'équipe technique autour de toi, là, elle est doublement importante. Parce que si je vais te laisser un peu expliquer en quoi consiste une course de sable, au moins le championnat complet, combien il y a de courses et tout ça, et justement, quelle est l'importance de ton entourage sur ce championnat? Parce que c'est eux qui font partie de tes ravitaux et tout ça, donc là je te laisse vraiment expliquer à nos auditeurs qu'on dit, c'est ça. Vraiment comment se déroule le championnat, comment se déroulent les courses, sans parler stratégie, mais qu'est-ce que tu demandes à ton équipe technique justement à chaque ravito, en gros leur mission. Voilà. D'accord. Donc dans le championnat de France de sable, il y a deux types de courses. Il y a la première du championnat, c'est Berck. C'est comme une course de motocross. Donc là, l'équipe technique est importante, oui et non. C'est surtout pour le panotage, pour savoir le temps qui reste, ma position. Comme ça, moi, ça permet de me jauger, savoir si je peux donner un effort pour gagner des places ou pas. Donc ça, c'est pour les courses type cross. Et après, les 5 autres épreuves de la saison, c'est les épreuves d'endurance. Donc là, l'équipe technique est vraiment importante. Donc c'est des courses de 2h30 à 3h pour le Touquet. Donc pour les courses de 2h30, je vais effectuer 2 ravitaillements. Donc ma panoteuse, qui est Lilou, ma copine, va me dire quand rentrer. Ça, c'est préalablement... C'est presque elle qui a un des rôles le plus importants au final. Parce que si ça, elle te loupe, si elle loupe ton passage ou qu'elle n'est pas assidue sur le chrono ou quoi, tu peux vite après te retrouver en galère. Ouais. Je pense que tu prévois peut-être assez large quand même, mais je veux dire, là c'est vraiment important, je pense. Oui, elle me dit quand rentrer. On parle de ça avant la course, savoir à quel temps rentrer. Moi, j'ai quand même une montre par sécurité. Mais oui, normalement, on a un tour de sécurité pour chaque ravitaillement, si je la loupe. Et au niveau des ravitaux, du coup, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, sans forcément rentrer dans les détails, mais en gros, voilà, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives à ton stand, tu poses la moto. En gros, explique-nous déjà le temps que ça met, je pense que ça prend une petite minute, je pense. Un petit peu, voilà, le rôle un petit peu de chacun et comment ça se passe quand tu ravitailles. Oui, donc un ravitaillement, ça va durer 45 secondes, une minute, je pense. Et le mieux, c'est le moins de temps possible. Donc au ravitaillement, je m'arrête, je sors de la piste. Je donne ma moto. Il y en a un qui tient la moto. Il y en a un autre qui ouvre le bouchon d'essence, un qui remplit l'essence, forcément. Donc généralement, c'est celui qui tient la moto qui ouvre le bouchon. Et il y en a un qui remplit l'essence, du coup. Et il y a une autre personne qui fait un petit check-up de la moto, voir si j'ai rien plié lors d'une chute ou un souci que la moto chauffe. Okay, ouais. Puis pendant ce temps-là, moi je vais changer de lunettes, boire un coup, manger une pâte de fruits, une compote, afin de repartir plein d'énergie. C'est important de remettre un petit coup de boost avec des glucides, petit côté alimentation. Ok, donc là du coup on arrive au Touquet.
Ouais. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on disait en début de vidéo, t'es 19e. Tu peux nous donner un peu les résultats sur chaque course, un peu qu'on ait vraiment un aperçu de ta perf depuis Berck. Parce que là, on arrive du coup sur la dernière épreuve qui est l'épreuve phare ultime de l'Enduropal. Donc ouais, si tu peux nous faire un petit résumé de tes courses. Donc à Berck, c'était une épreuve type cross, une épreuve que j'apprécie pas trop le format. Le circuit, j'apprécie, mais le format course, c'est pas mon point fort, on va dire. J'ai quand même bien débuté, je dois faire 32e, si je crois bien, ou 31. Sur combien d'inscrits du coup? On était 400 environ. Bah, c'est différent, ouais, parce que du coup il y a des catégories, je sais plus comment ça se passe. Il y a plusieurs groupes. Ouais, c'est quoi? C'est argent, bronze? Non, c'est pas ça au niveau des finales à la fin? Or et argent, il y avait ça. Ok. Et du coup, en finale or, je fais 31 ou 32. C'est quand même une belle classe par rapport au format de course que j'apprécie pas. Et puis avec les pilotes que je me suis bagarré toute la manche, c'était quand même intéressant. Après, à Lune Plage, format d'endurance, comme pour toutes les autres, 2h30 de course. J'ai fait une bonne manche, je fais 28e, donc toujours des bonnes bagarres pendant la manche, avec toujours les mêmes pilotes que la première course, et quand même une évolution de place, toujours correct. Après, on a été à Osgore. Osgore, première course de plage de la saison, avec une grande ligne droite sur la plage. Je fais 38e, c'était ma pire course, on va dire, de la saison. Pareil sur quoi? 300-400 inscrits? 600 inscrits à Osgore. Ah ouais, 600. J'ai fait un bon début de course. Je me suis fait une belle frayeur sur la plage. Du coup, après, ça m'a tout de suite calmé. Surtout là-bas, la plage est très dangereuse. Bah, c'est un peu le ressenti un peu de presque tous. Hein, que là-bas, c'était vraiment un peu, enfin pas catastrophe, mais vraiment bien défoncé sur les lignes. Oui, la plage là-bas, c'est beaucoup de trous, de grosses vagues, très dangereux. Avec des fois des cailloux, des bouts de bois dans le sable qu'on ne voit pas forcément. Après, on est arrivé à Saint-Léger. Saint-Léger, premier top 20 pour moi. J'ai fait une belle course, surtout vu les conditions du terrain, c'était surtout au mental. C'est un circuit en escargot, on va dire, donc on se repère jamais sur la piste. Et je dois partir dans les 30, et puis tout le long de la course, j'ai remonté petit à petit jusqu'à finir 20e. Après, on est arrivé à Graillon et l'Hôpital. C'est la dernière course que j'ai faite pour le moment. Un départ dans les 40. Je suis remonté aussi petit à petit jusqu'à la 22e position. Où c'est que j'ai été rechercher un pilote dans le dernier tour avec lequel je me bataille depuis le début de saison, mais qui était un cran au-dessus. Mais on voit que j'ai réussi à évoluer tout au long de la saison pour aller le rechercher. C'est le physique. C'est ça, le physique paye. Après, mon point fort, moi, ça a toujours été les fins de course. Généralement, les 30 dernières minutes, voire la dernière heure de course, c'est là que, on va dire, je régresse le moins par rapport à la destruction de la piste, parce qu'à la fin, c'est vraiment costaud et c'est là qu'il faut perdre le moins de temps possible qu'on peut faire. En fait, ta force, ouais, c'est vraiment d'être régulier en fin de manche. C'est ça. Peu importe l'état de la piste, ouais, tu arrives à garder plus ou moins les mêmes chronos jusqu'à la fin. Quoi. C'est ça, oui, c'est être régulier le plus possible jusqu'à la fin, Okay, en perdant le moins de temps possible. Et du coup, Graillon, 22e position, encore une belle place à cette course. Et du coup, maintenant, je suis 19e au championnat de France des sables. C'est la première fois que tu es dans le top 20 au final, au général. Ouais. C'est pas mal. Et au niveau du championnat 3S, du coup, tu es 3e. C'est ça. Au niveau du championnat 3, je suis 3e. Je dois être à 10 points du 2e. C'est bien. Étant donné qu'on met premier met 600 points, le deuxième 550. Donc au Touquet, il suffit de finir devant le deuxième et je pourrais finir deuxième au championnat 3S. Donc là, il y a un podium qui joue, quoi. C'est ça. Au Touquet. Le podium se joue au Touquet pour le 3S. Et du coup, parlons du Touquet. Est-ce que tu as un objectif, du coup, bon, je pense, de rester dans le top 20 au général. Oui. Explique-nous un peu là le Touquet, ben, forcément ton objectif, comment tu le prépares, la bonne surprise que tu as eue aussi la semaine dernière par rapport à ton emplacement pour les ravitaux. Oui. Là c'est vraiment bien. Et voilà, si tu peux un peu nous expliquer comment là tu prépares ton Touquet là, qui arrive ben, dans quoi allez, une semaine, un peu plus d'une semaine. Ouais, une semaine et demie, oui, on y sera. Donc je te laisse. Donc, le Touquet, c'est la grande messe, c'est la grande course de la saison de sable. Combien d'inscrits?
1300 inscrits. Énorme. Donc là, toute la saison, en fait, on se prépare pour le Touquet. Toutes les courses d'avant, c'est comme des courses de préparation. Et maintenant, c'est un bon championnat aussi. Donc le Touquet, c'est une course de 3 heures. C'est la plus dure normalement. C'est que mon résultat espéré, c'est un top 25. Normalement, c'est possible. L'année dernière, tu fais 30. L'année dernière, je fais 33. 32 l'année dernière. Mais là, tu as monté quand même d'un. Mais là, oui, T'as pris un step supplémentaire là, sur ton championnat. T'arrives, je pense, mentalement, t'es prêt quoi. Ah oui, là, cette année, Ouais. physiquement et mentalement, je suis prêt. Je sais ce qu'il faut faire. Je sais ce qu'il ne faut pas faire surtout. Déterminé. C'est ça. L'année dernière, j'ai fait beaucoup de chutes. Et cette année, je sais que faudra pas tomber. Il faudra être précis, technique et pas se précipiter surtout. Et le résultat devrait être là. Et ça, c'est important ce que tu dis, parce qu'il y en a beaucoup qui pensent que la vitesse, c'est la clé sur des courses d'endurance de 2h30, 3h. La vitesse, c'est bien, mais je pense que la régularité, rester vraiment sur sa moto et pas tomber, Ouais. c'est le plus important. Ah bah oui, parce que quand on est par terre, on n'avance pas de toute façon. Ouais, puis tu perds énormément de temps. Vaut mieux aller 2-3 secondes moins vite autour que d'être par terre à tous les virages et perdre Ouais. 20 secondes à relever la moto, à repartir à chaque fois. Ok. Et du coup, la petite surprise la semaine dernière, Oui, du coup, petite surprise la semaine dernière, j'ai reçu un mail des organisateurs pour que je puisse ravitailler dans le patio à côté des dossards jaunes et des top pilotes. donc les dossards jaunes, top pilote, c'est les pros quoi. C'est ça. Les pros et les invités, on va dire pros entre guillemets. Ouais, Ouais. c'est ça. C'est bien. Ah oui, c'est plus que bien, ça va être un gain de temps en ravitaillement. Et donc là, l'idée c'est vraiment d'arriver l'année prochaine avec une plaque jaune quoi. Bah, l'idée, oui, c'est L'idée, ça serait avec ça. un top 20 au championnat, j'espère avoir une plaque jaune pour l'année prochaine. Il n'y a pas Ça de va raison, faire. ça va le faire. Mm. Et du coup là, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil justement à quelqu'un qui n'a jamais fait de sable et pour qui ben, voilà, son défi ultime c'est de faire le Touquet? Qu'est-ce que tu lui conseilles au niveau de sa préparation en amont? C'est-à-dire, voilà, tu lui conseilles de préparer ça 1, 2, 3, 6 mois à l'avance. Est-ce que tu lui conseilles une préparation physique spécifique? Est-ce que tu lui conseilles une moto en particulier? Je parle vraiment pour faire vraiment le CFS, hein, d'accord, la course des 3 heures. Ouais. Voilà, qu'est-ce que tu pourrais, voilà, si tu pouvais donner deux, trois petits conseils comme ça, vraiment à un débutant, où son rêve c'est de faire le Touquet, qu'est-ce que tu pourrais lui conseiller? Pour quelqu'un qui a jamais fait de sable et faire le Touquet, je conseillerais déjà un 450, une bonne moto fiable sur laquelle il est à l'aise. Comme je disais tout à l'heure, une bonne préparation de suspension, la moto bien équipée pour le sable. Surtout un bon entraînement dans le sable, aller rouler une fois dans le sable, après se faire suivre ou aider par un coach dans le sable, on va dire, afin d'avoir les bonnes bases. Ah, c'est complètement différent de la terre. Pouvoir progresser dans les bonnes conditions dans le sable, parce que le pilotage est complètement différent. Après avoir aussi une préparation physique à côté, parce que les courses de 3 heures, c'est dur. Il faut être prêt autant physiquement que mentalement. Il faut réussir à encaisser 3 heures sur la moto, c'est pas facile tout le temps. Donc une bonne préparation physique, une bonne moto, beaucoup d'heures dans le sable, il va falloir aller manger du sable. Et puis après, je pense que ça devra le faire. Et justement, tu parles de coach, toi tu as déjà eu un coach vraiment spécifique sable ou vraiment t'es plutôt autodidacte et tu t'es dit, voilà, un jour t'as eu l'envie d'aller dans le sable et t'as appris de toi-même ou tu t'es un peu inspiré, voilà, de peut-être voir les pilotes au bord de la piste, voilà. Comment toi tu t'es préparé justement pour le sable? Est-ce que tu as été coaché, voilà, tu été roulé de temps en temps avec Damon, je crois cet hiver. Voilà, comment toi tu as préparé justement le sable? La première fois que tu as mis tes roues dans le sable, comment tu as évolué? Est-ce que tu as évolué seul? Est-ce que voilà, tu as été coaché? Ouais, moi dans le sable j'y suis allé assez jeune on va dire. En 65 j'y allais déjà. J'allais à l'hiver, parce que dans la terre l'hiver on sait tout ce que c'est compliqué de rouler. Du coup, ça m'est déjà arrivé de faire 1 ou 2 week-ends par an en 65, en 85 dans le sable. Après je suis passé en 2,5. J'ai fait un Touquet junior, du coup j'y suis allé une fois ou deux, histoire de se préparer. Après passage en 4-50, j'y suis allé une paire de fois, parce que j'ai fait un premier Touquet à la cool on va dire.
Et après c'est pareil, plusieurs entraînements, toujours on va dire tout seul, jamais de stage, chose pas très bien suivant les personnes, suivant comment le point de vue qu'on a. Après moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup regarder les autres rouler, donc je sais qu'en voyant des top pilotes rouler, j'arrive à voir leur position, leur placement du corps, tout ça c'est très important pour moi essayer de reproduire derrière. Puis après, ouais, t'as la facilité voilà, de savoir le reproduire, quoi. C'est ça, oui, après il faut savoir avoir un œil sur tout, on va dire, voir chaque petit détail afin d'essayer de le reproduire pour faire le mieux possible. Puis cette année j'ai été m'entraîner début de saison avec Damon Martens, où c'est qui m'a donné pas mal de petits conseils afin de m'améliorer pour les courses. Bon, on arrive à la fin, Théo. Ton numéro Dossard CFS, c'est le 103, qui est le même numéro que le cross. le cross. Un sacré coup de chance cette année. Ça se C'est peut-être ça qui va te porter chance au Touquet. Ouais. Peut-être, on te le souhaite. Écoute, je te laisse un mot de la fin. Voilà, voilà, petit mot de la fin. Ok. Tout comme merci d'avoir accepté de faire la première interview, du coup, après on va faire du sport. Avec plaisir. Quand même. Et puis voilà, je te laisse Théo avec le dernier mot et je vous dis à bientôt. Du coup, comme mot de la fin, je souhaite remercier toutes les personnes qui m'aident, toutes les personnes qui m'entourent, ma copine, ma famille, mes parents, tous mes partenaires. Sans eux, rien ne serait possible, surtout cette saison sable qui demande beaucoup de ressources, autant financièrement que mentalement. Il faut un bon soutien. Je remercie aussi mon coach, qui sans lui, je pense que le résultat ne serait pas là, il n'y aurait pas autant de physique en fin de course ou même en début de course pour tenir la moto, être en sécurité. Donc voilà, vraiment un grand merci à l'ensemble de mes partenaires pour toute cette saison et toutes les saisons précédentes. Leur aide est un grand soutien.